Merci infiniment pour votre accueil et pour nous avoir accompagnés dans la visite de quelques villages où on a amené l'eau potable. Mais merci avant tout pour la décoration que le gouvernement nous a donnée, la décoration chevalier de l'Ordre national. Ça nous fait très honneur, vraiment un grand honneur, et on suppose qu'avec ça, les autorités nous disent qu'on a bien travaillé. Effectivement, la commune voit que vous avez mérité ces médailles. Et en plus de ça, donc, vous avez mené beaucoup d'abnégation pour la réalisation de l'adduction d'eau de 21 villages à l'intérieur de la commune urbaine de Nosy-Be. Merci. À propos de ça, aujourd'hui on a vu quelques villages, mais il y en a 21 comme vous dites. La chose plus importante, c'est la manutention. Nous pensons que les gens ne sont pas encore, quoi qu'on a fait des efforts incroyables pendant la construction, et on le fait maintenant encore, il y a un suivi, mais comment leur faire comprendre qu'ils doivent faire Pour l'entretien des installations, donc il y a chaque village a une convention collective avec la mairie qui est déjà validée par le tribunal, donc on appliquera la convention collective. Mais toutefois, c'est la commune qui doit faire le contrôle et la surveillance de l'entretien. Donc la commune va essayer de faire le nécessaire pour vraiment augmenter le nombre de contrôles et le nombre de suivis dans chaque installation. Ça nous fait grand plaisir parce que c'est important que ces structures résistent dans le temps. Et à point de vue santé, on a amené l'eau potable justement pour qu'il y ait moins de mortalité et de maladies dans les villages. Est-ce que ça servi à quelque chose? Effectivement, ça a beaucoup servi. Les indicateurs que je puisse donner, donc par rapport à Elleville, la capitale de Nosy-Be, nous assistons actuellement à la propagation de typhoïde, alors que dans chaque village où il y a les installations d'eau, ici, il n'y en avait pas. Et dans le temps aussi, nous avons aussi une épidémie de choléra, alors que dans les villages, il n'y en avait pas. Donc, l'intervention de la Fondation Suisse Madagascar a beaucoup contribué à réduire les maladies dans les villages. Ça nous fait vraiment grand plaisir. Mais on veut maintenant commencer dans les préscolaires pour faire passer la raison qu'il faut faire très attention déjà pour l'autre, le respect pour l'ambiance et tout ce qu'il y a autour. Et je pense qu'il faut commencer de tout petit. Vous savez que Madagascar a subi une crise politico-économique depuis quelques années et seul Nosy-Be alors a quelques activités qui fonctionnent, notamment le tourisme. Si dans les années 80, Nosy-Be comptait 60 000 habitants environ, maintenant actuellement, donc Nosy-Be compte plus de 150 000 habitants. Donc toutes les ethnies à Madagascar qui sont les 18, ils sont représentés. L'instruction, c'est vraiment une nécessité ici pour nous, pour les jeunes qui sont très nombreux et pour aussi parce que l'espace est réduit. Sur 300 km², on a 150 000 habitants. Donc c'est à peu près 500 habitants au kilomètre carré. Dans certains endroits, notamment les endroits les plus touristiques, il y a beaucoup plus. Il faut compter 3 fois plus, donc 1500 habitants par kilomètre carré. Comme nous, ici à Madagascar, à Nosy-Be, on a un certain proverbe bien malgache qui dit que l'entassement des tomates comme l'entassement des hommes conduit à la pourriture. Donc s'il y a trop de monde par kilomètre carré, il y a là certainement donc les valeurs traditionnelles vont foutre le camp et puis donc on assistera, si c'est sans une bonne éducation, on assistera donc à la prédominance de jalousie et autres fléaux. Merci bien, monsieur le maire. On va faire de la part de la Fondation
ce qu'on peut dans le mieux pour vous aider encore. Merci infiniment. Oui, merci, oui, c'est à vous, c'est à nous de vous remercier. Jean-Gabriel Bezafi, nous sommes à Befutaka, ton village d'origine où on a amené aussi de l'eau potable. Tu es maintenant notre pilier malgache, le diaphragme entre la mentalité occidentale et celle de Madagascar. Nous comptons beaucoup sur toi pour tous les contacts qu'on peut avoir avec les autorités locales et aussi avec la population. Qu'est-ce que tu en penses? Premièrement, merci de me poser cette question. Étant originaire de ce village, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné cette eau. On est toutes, moi ainsi que tous les villageois, sont très contents. De deux, je vous remercie beaucoup de d'avoir confiance, de me donner une tâche. Pour moi, c'est une tâche un peu difficile, mais quand même, je vais l'assumer de le faire de mon mieux. Pour de vous soutenir aussi dans le projet que nous envisagerons tous ensemble. De trois, du niveau des autorités, les autorités ici en OCB, ils sont tous prêts et là à soutenir dans la réalisation de toutes les tâches que nous envisageons faire ici en OCB. Voilà. Oui, parce qu'on est là depuis 20 ans et je crois qu'on a même compris que nous sommes sérieux et corrects. Oui, parfaitement. Depuis que la Fondation Suisse était ici, déplantée ici depuis 1994, ils font des choses bien, ils ont apporté de appui à tous les villageois sur le même pas sur l'éducation d'eux, mais il a fait beaucoup de choses sur la culture maraîchère, on a déjà fait ça, et c'est que la réhabilitation de tous les hôpitaux qui ici en OCB. Il y a au dispensaire, il s'inspire, on a tout ça, et c'est en un mot, la fondation est bien ici en OCB. Eh bien voilà, on va faire encore mieux pour l'instruction de préscolaire surtout. Voilà, merci Jean-Gabriel. Monsieur le délégué d'arrondissement, d'abord merci de nous avoir accompagnés ici à Befutaka. Je sais que vous nous avez suivis toujours dans nos projets, dans nos réalisations, surtout pour les aqueducs et les adductions d'eau dans les 21 villages. Quelle est votre opinion sur notre travail? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire quelque chose d'autre, de mieux? Ou bien qu'est-ce qu'on peut faire encore pour la population de Nosy-Be? Merci. Bon, j'ai toujours suivi la Fondation Suisse de faire l'adduction d'eau au arrondissement d'Ambattouzava. Bon, j'ai vu, mon opinion, c'est très bien de ma population parce que la population est très fière de ce que vous avez fait pour eux et ils ont accueilli tout ce que vous faites pour eux. Je suis très content aussi de ce que vous faites pour mes peuples parce que en tant que représentant de l'État dans l'arrondissement, je présente ma population ici dans tous les secteurs que vous avez fait l'adduction d'eau. Bon, je pourrais dire aussi que ils ont aussi demandé autre chose à part que l'adduction d'eau, surtout pour améliorer leur vie dans le domaine de santé et puis dans le domaine de l'éducation. C'est ça qu'ils ont intéressé pour leurs enfants
parce qu'il y a encore des enfants qui ne rentrent pas à l'école, qui ne vont pas à l'école parce que les revenus c'est trop bas et ils ne peuvent pas faire aller les enfants à l'école parce que on connaît ici la vie est très chère et pour rentrer les enfants à l'école, on a de l'argent pour aller scolariser les enfants. La vie, comment dirais-je, niveau de vie est encore bas. C'est comme ça qu'ils ont demandé autre chose, à part que de l'eau, l'éducation et puis la santé. Nous avons fait des aqueducs pour la santé, mais c'est sûr qu'on avait aussi un projet d'instruction et que va maintenant renouveler, surtout pour le préscolaire. Hein, on va essayer de faire quelque chose pour les enfants déjà au préscolaire qui puissent aller à l'école après. Ça c'est notre but et on espère de pouvoir le faire et pour votre population qui est merveilleuse. Merci. Victor, tu es notre technicien spécialiste depuis toujours. Tu as commencé quand avec les aqueducs? Je suis commencé l'aqueduc avec la fondation depuis 1994 en bas de Savave. Et ça continue jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous sommes dans le village d'Andjenanko. Comme on va commencer à faire la réhabilitation de notre infrastructure. Voilà. J'étais déjà là pour l'inauguration il y a quelques années. Oui, je crois que dans 4 ans qu'il était avec nous et aussi avec Défunt René, en ce temps-là. Maintenant, tous les gens du village sont très contents de te voir encore ici avec eux. C'est ça. Oui, et moi aussi, parce qu'en plus, j'ai reçu de jolis cadeaux, voilà, ça me fait plaisir. Voilà. Écoute, Victor, je voulais surtout te demander, cette expérience, qu'est-ce qui t'a donné? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce qu'a donné au village de Nosy-Be? Et quelle est ton impression? Bon, voilà mon impression avec les gens du village, partout qu'on a fait les addictions d'eau, c'est surtout pour l'entretien. Parce que je connais bien la dépense pour la Fondation Suisse. C'est ça que j'exisais de leur dire plusieurs fois, faire des visites plusieurs fois, pour leur dire de faire l'entretien pour l'eau. On a demandé hier ce matin avec les gens pour comment ça la santé, la propriété de l'eau. Il y a diminué les diarrhées, il n'y a plus de diarrhée au village. Comme on était le dimanche avec à Bellamande, à Béfout, on a plusieurs demandes aussi. Mais ils sont très contents de notre satisfait, de notre bienfaisance de la Fondation aux villageois. Est-ce que Victor, ils ont compris l'importance de l'entretien? Parce que nous, on a continué à le dire, à leur apprendre que c'est indispensable pour le futur. Si, mais ils sont très contents. Ils ont voulu plusieurs fois de faire leur suivi. Parce que je n'ai jamais quitté de leur suivi pour l'entretien, de faire tout techniquement, de nettoyer les barrages, de faire nettoyer le réservoir, et puis surtout avec la conduite qu'il y a avec des pressions, ça dessert un peu les manchons de... Voilà. Oui. Eh bien, nous, on te remercie beaucoup pour tout le travail que tu fais, pour le suivi que tu fais, parce que tu fais ça avec grande passion. Donc, on te remercie, Victor. En 2001, la commune de Nosy-Be a demandé à la Fondation Suisse de mettre à disposition sa propriété pour en faire une école de formation professionnelle. La Fondation a bien accepté ça parce que c'était dans les buts de la Fondation, l'instruction et la formation professionnelle. Et en 2008, voilà que le centre de formation professionnelle hôtelier touristique est né. Après 5 ans, on se trouve un peu dans l'embarras parce que les premières années, oui, avec beaucoup de difficultés, l'école a eu assez de succès, mais après, il y a eu des difficultés financières par la gérance de ce centre. Et donc la Fondation n'était plus contente de ça et elle a arrêté la mise à disposition.
il faut dire qu'il y a eu des accusations, des mauvaises langues, en disant que la Fondation voulait détruire ce centre de formation et donc c'était pas bien ce qu'on a entendu, parce que la Fondation est toujours bien intentionnée de mettre à disposition sa propriété, mais pour une école de formation professionnelle bien sérieuse et avec un projet plus concret. Qu'en pensez-vous? Le tourisme est la première industrie de Nosy-Be, avec une fréquentation de 60 000 visiteurs en 2013, malgré la crise. Donc, l'opérationnalité d'un centre de formation au tourisme est une nécessité pour Nosy-Be. Bon, on critique toujours lorsque ça marche. On essaye d'imputer les causes à quelqu'un. Mais, donc, il faut revoir vraiment la structure. Et puis, revoir aussi le personnel. Si on a le personnel compétent à la place qu'il faut, la nouvelle mise à disposition doit tenir compte de tout cela. Donc je pense que, et puis j'espère que la Fondation suisse met toujours à la disposition de ce secteur le centre de formation au tourisme et à Nosy-Be. Et avec le personnel, c'est à nous de chercher le personnel compétent pour travailler dans ce centre. Et merci beaucoup, mais nous sommes toujours, je dois le répéter, toujours à disposition pour quelque chose de bien pour la jeunesse malgache. Bon, donc alors dans ce cas-là, j'espère que le centre de formation trouvera du personnel compétent qui répondra aux critères internationaux du tourisme. Merci.